Je me trouve toujours dans les rizières, sur les coins de pêche des enfants de mon village. Et voici leur jardin où ils s'amusent à pêcher. L'étendue des rizières à perte de vue, perte de vue. Quel bonheur d'être et d'avoir surtout la vision d'être libre. On se sent libre dans la nature, on se sent libre. On a les trois éléments, on a le ciel évidemment, qui est bleu, comme je le voyais il y a maintenant 14 ans, que ce soit le ciel, la terre et l'eau. Qu'est-ce que vous voulez de plus quand on est sous cet arbre-là, où évidemment, sous ces arbres, il y avait les paysans qui faisaient leur riz, et qui font toujours leur riz évidemment. Ce que je veux dire, c'est que je suis sans doute dans un endroit où, à l'époque, on se mettait là, avec des paillasses, faites main, et où ils mangeaient. Aussi bien après avoir travaillé leur terre, ou entre, parce qu'ils travaillaient le matin, ils s'arrêtaient, ils mangeaient, puis ils continuaient jusqu'au soir. Donc voilà un petit peu ce qui est. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, mais Eric, tu es dans un coin reculé de la Thaïlande, ici, là. Oui, je suis reculé de tout ce qui est touristique, tout ce qui est consommation, tout ce qu'il ne faut pas, en fait. C'est pour ça qu'on est si bien ici. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, pourquoi pas faire des séjours où les gens de France et d'autres pays viendraient justement être tranquilles. Et voilà, c'est pour ça que je vous invite à découvrir l'Isan avec moi. Et puis aussi la découvrir vous-même. Vous promenez dans cette étendue de terre où vous voyez au fond là-bas, il y a un village. Il y a le village de Ban Ponoy. Il y a aussi mon village qui est juste là-bas derrière, qui est le village de Ban Onsar. Nous avons aussi derrière moi, dans la forêt là-bas, nous avons le village Ban Pung, nous avons le village Banea, nous avons voilà. Donc on est entouré de petits villages à travers cette étendue. Et tout ça pour vous dire que l'excursion qui plaît de plus en plus, et je vous comprends, c'est de se promener justement dans ces petits chemins-là qui rejoignent les villages et de faire ces merveilleuses visites des rizières, aussi bien quand elles sont vertes évidemment, quand elles sont aussi travaillées et maintenant quand elles sont sauvages. Voilà, je trouve. Toi, attraper un. Et je dois dire que aussi bien vous allez voir en vous promenant en motobike dans cette excursion qui est extraordinaire, la vie des villages et la vie des rizières, c'est que en motobike vous allez vous arrêter, prendre des photos de ces lieux magiques qui sont ici, plein de choses. Vous allez découvrir bien sûr s'il y a des enfants qui pêchent, on s'arrêtera, vous regarderez ces enfants qui pêchent ou alors d'autres choses, il y a plein de choses. Les bergers, les bluches, les buffles, les vaches, les coins, les retenues d'eau comme je vous ai montré. Il y en a beaucoup ici ancrés dans les terres. On pourra aussi s'arrêter pour pique-niquer, boire un coup sous l'arbre où j'étais tout à l'heure. Et franchement, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Et vous vous sentirez bien parce que, comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo, c'est qu'on se sent vraiment libre.
vraiment libre de tout. On est bien. On n'a pas de stress, on n'a pas de choses comme ça qui fait dire qu'on n'est pas bien. Nous avons les buffles là-bas qui sont dans... Non, franchement, venez découvrir l'Issane. Venez découvrir surtout l'Issane avec quelqu'un, car c'est tellement vaste et tellement des villages qui sont ancrés dans les rizières. Ben, tout seul, c'est très dur de découvrir ces choses-là. Donc moi, je dis toujours aux gens, venez découvrir l'Issane, je vous la ferai découvrir. Puis, si un jour vous revenez à Nissan, vous la découvrirez vous-même. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et à d'autres vidéos.